Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans Veti déjà oui? Alors dans Veti déjà oui, on va aborder ensemble le vocabulaire de l'hiver, le froid, la pluie. Mais c'est très à propos en Bretagne avec la neige qui est tombée ces derniers temps. Vincent, vous avez dit qu'on allait évoquer donc l'hiver, le froid. Comment dit-on l'hiver justement en langue galaise? Alors en gallo, l'hiver se dit livet. Pour se mettre en condition, je vous propose une petite écoute d'un poème d'Ernestine Laurent, donc une grande dame de la langue galaise, un poème qui s'intitule « La pied cheuilleux ». On écoute. La pied cheuilleux. Ça te par un cerf d'hiver, la pied cheuilleux sur notre carao. Mais je faisais du bruit au mon verre, pas l'un du feu au chao. La pied cheuilleux sur notre carao. J'te ben seul, en beurre dansant. Demain sera un jour nouviaou, que je m'y mets jambes chauffant. Ça sera-t-il de vent, ça sera-t-il de neige, ça sera-t-il vilain, ça sera-t-il biaou. Mais je songe, je rêve, la pied cheuilleux sur notre carao. Je songe. Voilà, la pied cheuilleux qu'on entend beaucoup dans ce poème, ça veut dire quoi? Alors la pied cheuilleux, ça veut dire mot à mot en français, ça veut dire la pluie tombait, et tout simplement ça veut dire qu'il pleuvait. Vous allez nous dire maintenant comment se conjuguent les verbes à l'imparfait en langue galaise. Voilà, on va faire un peu de conjugaison ce soir. Oui, alors ce sera court, ne vous inquiétez pas. Très bien. Donc, alors on va regarder ça. Ah oui. Donc l'imparfait alors se conjugue en gallo, un petit peu comme en français, hein, forcément, avec la base verbale, plus les terminaisons de l'imparfait. Donc pour reprendre un petit peu les pronoms personnels qu'on a vus le mois dernier, donc on a je, tu, i ou o, je, vous et i. Voilà, donc alors les terminaisons maintenant, pour les prononciations, ça fait e, je, pour la première personne du singulier e, pour la deuxième également. Ça oui, c'est e, d'accord. Voilà, ça s'écrit AES. Okay. Pour la troisième personne du singulier, ça se prononce également e et ça s'écrit AET. Pour la première personne du pluriel, ça s'écrit et ça se prononce ion ou un. Et pour la deuxième personne du pluriel, c'est yé. Et la troisième, c'est e également et ça s'écrit AENT. Très bien, alors c'est assez visible, mais ça sera plus clair avec un exemple, je pense, avec un verbe. On va essayer d'utiliser un verbe de circonstance, donc le verbe gerouer, geler, voilà, qu'on va conjuguer du coup avec votre conjugaison, et on va le voir s'afficher. Donc gerouer, donc. Alors voilà, donc c'est gerouer, donc ça veut dire geler en français, donc ça donne donc. Je gèle, d'accord. Voilà, je gèle, donc je gerouer, tu gerouer. I ou O, gerouer, voilà. Nous, pour le nous, c'est je gerouillons. Pour vous, c'est vous gerouillez. Et pour la troisième personne du pluriel, c'est I gerouer. Voilà, c'est beaucoup plus concret. En effet, ces derniers jours, donc il a gelé. Alors comment on dit la neige? Alors la neige, on l'a entendu un petit peu dans le poème précédemment. Ça se dit la neige, enfin elle le dit dans le poème la neige, mais ça se dit aussi la neige. On va découvrir avec vous des expressions autour du froid qu'on pourra ressortir dans certaines conversations. Donc un fret de chien, alors ça c'est... Un fret de chien, c'est pour un froid de canard en effet. Donc voilà, ça traduit quand il fait très très froid. Attraper un chao de ferdi. Attraper un chauferdi. Vous le dites mieux que moi. Ouais. Attraper froid, tout simplement. Tout simplement. Et puis le ferdisware. Alors oui, voilà, je tenais à le mettre parce qu'on retrouve dans ferdisware le mot ferdi, précédemment évoqué. Et c'est un néologisme d'un mot qu'on utilise tous les jours, donc le réfrigérateur. Ouais, qu'on utilise tous les jours, effectivement. On va parler maintenant de la pluie. Il y en a aussi en ce moment. Un petit peu. Donc il y a quelques expressions qui sont assez connues en Bretagne aussi. Voilà, alors on a vu tout à l'heure le verbe pleuvoir. Maintenant, pour un temps pluvieux, eh ben, on va dire que le temps est mouillassou. Le temps est mouillassou, la pouche est déliée. C'est ça, donc ça c'est lorsqu'il pleut à verse. C'est très imagé, c'est tout simplement le sac est ouvert. Quoi, voilà. Et puis là, une expression très connue en Bretagne, le temps s'abernaudit, les poules s'accroupiout. Ouais. Il va cher un renaupé. Je commence à... Il va cher un renaupé. Voilà. Il va cher un renaupé. Ok. Le temps s'assombrit, les poules s'accroupissent. Il va y avoir une averse. C'est une bonne expression. C'est ça. Bien connue en Bretagne. Allez, un petit peu de chaleur. Après tout ça, il y a aussi une expression très connue. Alors voilà, donc maintenant pour se réchauffer, le verbe c'est se rachaler. Et aussi pour se réchauffer les mains, c'est encore une fois très imagé, c'est prendre une pougneux de feu.
Très bien, prendre une pougne de feu. Merci beaucoup pour toutes ces expressions qu'on va essayer d'utiliser aussi dans notre quotidien pour tout ce champ lexical autour donc, de l'hiver. On a un petit pense-bête d'ailleurs pour vous aider à vous souvenir de tout ça. Voilà que vous voyez ici avec les schtroumpfs. C'est les schtroumpfs. Donc l'un dit la pouche est déliée, l'autre répond Yan, le temps est mouillassou. Un autre plus loin dit tu vas attraper un chauffeur dit. Un autre énervé, je se guerroeuf et tiens, frotte de chien. Et enfin, je vais me racher l'œil, il est content de rentrer chez lui se réchauffer. Et voilà, on va tous rentrer se réchauffer chez nous. Merci beaucoup pour cette chronique du galop, Vincent, au mois prochain. Au mois prochain, oui.